أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, dans le cadre de nos enseignements, de parler de l'essentiel de la purification. Comme nous le savons, chers frères, chères sœurs, nous avons parlé des matières qui nous permettent de nous purifier et nous avons parlé des conditions afférentes à ces matières. Nous avons parlé de la grande ablution, nous avons parlé de la petite ablution que nous appelons généralement l'ablution, nous avons parlé de l'ablution sèche, nous avons aussi parlé de l'ablution comment dirais-je, l'ablution intime, et nous avons aussi parlé des conditions qui exemptent la femme de la prière, ou bien les conditions de la femme lorsque elle est en état de menstruer ou de locher. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer le deuxième chapitre, qui est un élément très important pour les musulmans. Le deuxième chapitre, toujours dans nos enseignements, n'est rien d'autre que la prière. Aujourd'hui, par la grâce, nous allons parler de l'historique de la prière. Et que représente la prière pour les musulmans, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la religion musulmane est une religion que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de façon progressive. Et toute la religion n'est pas venue en même temps. Ce faisant, l'historique de la prière, on va se rendre compte que l'injonction de la prière va se situer à la 10e année de l'islam. Ça veut dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, après 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner les 5 prières obligatoires. Oui, on serait tenté de dire, mais donc avant ça, il n'y avait pas de prière. Oui, il y avait une forme de prière. Il y a des savants qui nous disent que le prophète alayhi salatu wa salam faisait les prières qui étaient obligatoires à notre Père qui est le Père des messagers et des prophètes, Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire 2 rakats le matin et 2 rakats le soir. De toute façon, il y avait une prière. Les musulmans priaient. Mais aujourd'hui, je vais parler de la prière qui représente le deuxième pilier de l'islam. Donc, selon l'histoire, la prière a été donnée au prophète alayhi salatu wa salam pour être obligatoire aux musulmans durant la 10e année de l'islam. Et cet événement va se faire précisément lors de l'ascension, ou bien on va dire du voyage nocturne et l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam. Comme nous le savons, durant la 10e année de l'islam, le prophète alayhi salatu wa salam, il a effectué le voyage nocturne qui se situe à la, comment dirais-je, la nuit du 27e Rajab, du 27 Rajab, la nuit du 27 Rajab. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il a effectué le voyage nocturne, qui est le voyage de la Mecque à Jérusalem, et de Jérusalem, il a effectué l'ascension. Lors de l'ascension, lorsqu'il est parti rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le deuxième pilier de l'islam qui est la prière. Pour être bref, les savants nous font savoir que le nombre de prières obligatoires
lorsque Dieu a donné pour la première fois, c'était 50 prières obligatoires que chaque musulman devrait célébrer par jour. Je dis bien 50 prières par jour. Mais avec l'intervention de Moussa alayhi salam, lorsque le prophète alayhi salam a pris ces 50 prières et qu'il voulait venir nous annoncer cette bonne nouvelle, Moussa alayhi salam l'a interpellé plusieurs fois, lui disant « Va demander la miséricorde de Dieu afin qu'il diminue le nombre des prières. » Parce que moi, quand je vois ma communauté, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donné une seule prière par jour, mais bon nombre de ma communauté n'ont pas pu respecter la seule prière que nous devrions accomplir par jour. Une seule prière. Donc, va demander à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il diminue. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam va faire la navette entre Moussa alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, de par sa miséricorde, a réduit le nombre des prières jusqu'à 5. Ça veut dire Dieu a supprimé 45 prières et il a laissé seulement 5 prières. Et il dit au prophète alayhi salatu wa salam, informe les membres de ta communauté que celui qui accomplit les 5 prières comme il se doit, je lui donne les mérites des 50 prières que j'avais données au départ. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que d'abord la place qu'occupe la prière en islam. La prière en islam représente le deuxième pilier de l'islam. Comme nous le savons, l'islam a 5 piliers. Nous avons l'attestation de foi qui est attestée qu'il n'y a d'Allah que le prophète, qu'il n'y a d'Allah qu'Allah, il n'y a de Dieu qu'Allah, et que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est son messager et accomplit la prière. Donc accomplir la prière représente le deuxième pilier de l'islam. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la prière n'est pas une simple obligation, mais la prière, elle représente l'un des piliers de l'islam. Ce qui voudrait dire quoi? Celui qui n'accomplit pas la prière, tu n'as pas manqué seulement à une obligation, mais tu as manqué à un pilier de l'islam. Donc ton islam est malade. Inch'Allah, nous allons bien revenir sur ça lorsque nous allons parler de l'importance de la prière. Le musulman doit savoir que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous invite à l'accomplissement de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit wa aqimu salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Chers frères, chères sœurs, la prière, l'historique de la prière, c'est la 10e année de l'islam. Et que représente la prière? La prière représente l'un des 5 piliers de l'islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, le musulman doit faire la prière parce que, comme je le disais, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la prière une obligation. Donc nous allons savoir maintenant qu'est-ce qu'est la prière? Quelle est la définition de la prière, chers frères, chères sœurs? La prière, comme le disent les savants, la prière est une bénédiction constituée d'un ensemble de récits et d'actions qui commencent par Allahu Akbar, introduit Allahu Akbar de sacralisation et qui se termine par le salut final. Allahu Akbar. Cette définition, elle est importante, chers frères, chères sœurs. La prière est une bénédiction constituée d'un ensemble de récits et d'actions qui commencent par Allahu Akbar de sacralisation et qui se terminent par le salut final. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire, chers frères, chères sœurs, tout ce que nous devons retenir de la prière est une bénédiction. Tout ce que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala considère la prière comme une bénédiction. Et en même temps, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parlait de Moussa alayhi salam, il dit wa aqimus salat li zikri, célèbre la prière pour mon rappel. Donc la prière est une bénédiction. Mais quel type de bénédiction? Une bénédiction qui est constituée de la première des choses, des récits. Ce qui voudrait dire que celui qui vient faire la prière sans réciter quelque chose,
vous savez que vous n'avez rien fait. La prière est constituée de récits. Et nous allons voir, Inch'Allah, des récitations sont obligatoires au cours de la prière. D'autres sont surrogatoires, d'autres sont méritoires. Mais on ne peut pas faire la prière sans réciter quelque chose. Quelqu'un qui ne connaît aucune sourate, tu ne connais aucune bénédiction. Lorsque tu viens pour prier, tu n'as pas prié. C'est ce que cela voudrait dire. Et d'action. Action, c'est quoi? La prière, il y a des mouvements. On a d'abord la position de station, c'est-à-dire d'arrêt. On s'arrête, la position debout, la position de s'incliner, la position de se relever, la position d'aller à la prosternation, la position de faire le salut final. Donc toutes ces choses-là, tous ces gestes-là constituent aussi la prière. Celui qui fait la prière, qui ne fait pas l'inclinaison ou la prosternation, ou ne s'arrête pas, pourtant il n'est pas dans une condition qui lui permet de s'asseoir de prier, sa prière n'est pas valable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et la prière est une, comment dirais-je, commence par Allah Akbar de sacralisation. Allah Akbar de sacralisation, c'est le premier Allah Akbar qu'on fait. Lorsqu'on finit de faire l'iqama et que tu formules l'intention, dès que tu dis Allahu Akbar, cela est appelé Allah Akbar de sacralisation parce que lorsque tu fais ce Allahu Akbar, tout interdit sauf ce qui concerne la prière. Ça veut dire tu ne dois plus parler, tu ne dois plus rire, tu ne dois plus manger, tu ne dois plus boire, etc. etc. Donc ça t'interdit tout ce qui est en dehors de la prière. Et ensuite, la prière se termine, et enfin, la prière se termine par le salut final. Ce qui voudrait dire que lorsqu'un fidèle prie et qu'il a dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » après avoir fait le salam, s'il arrivait qu'il faisait du vent, sa prière n'est pas annulée. Après le salam, tout ce qu'on fait, c'est pour augmenter les mérites. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà ce que nous devons savoir comme introduction de la prière. D'abord, l'historique, la prière fut obligatoire. La 10e année, la place de la prière en islam. La prière représente le deuxième pilier de l'islam et la définition de la prière comme nous l'avons donné. La prière est une bénédiction qui constitue des récits et aussi des actions qui commencent par Allahu Akbar de sacralisation et qui se terminent par le salut final. Qu'Allah nous facilite l'accomplissement de la prière et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.